Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à quatrième épisode de la saison 2 de Autour du traducteur. D'ailleurs, il va falloir que je me mette à penser un peu épicène autour du traducteur ou de la traductrice. Bon, ça va s'en venir à un moment donné. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Myriam Legault-Beauregard, qui a un profil fantastique. Myriam, je l'ai connue par le recueil qu'a publié Jean Delisle sur les rives de la traduction. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et que ça m'a amené j'ai eu le goût de la faire connaître à plein de gens par le biais du balado. Et j'ai trouvé que c'était une personne très intéressante parce que j'ai rarement vu quelqu'un qui est en traduction, qui est pour moi une activité très cérébrale et aussi créative, aussi empreinte de poésie. Alors là, ce que j'ai vu, Myriam, 2023, au point de vue de la poésie, ça a été extrêmement, ça a explosé, là. Ça a été, t'as eu plein de choses, de belles choses qui sont passées de ce côté-là dans ta vie. Oui, ça a été une vraiment belle année. Merci d'abord de me recevoir autour du traducteur et de la traductrice. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Oui, 2023, je pense que l'élément le plus marquant, ça a été la publication de mon premier recueil de poésie qui s'appelle Comme un myosotis, paru à la Note Verte en septembre, avec un lancement et bon, tout ça. C'était vraiment très excitant. C'est des poèmes, j'en écris depuis longtemps. Puis là, vraiment, c'est comme un aboutissement, un rêve qui devient réalité. Sinon, il y a eu plein d'autres choses aussi. 2023, ça a vraiment effectivement été une très, très belle année côté créativité. Oui, et puis il y a un petit poème que tu nous avais, moi que j'avais adoré au moment de la fête des mères, que tu avais fait afficher dans notre groupe sur les rives de la traduction, c'est Ode au repos pour les mamans. Mon Dieu, que c'était mignon, là. Ça donnait tellement le goût d'être une jeune maman puis de se reposer avec ses enfants qui viennent. Est-ce que tes filles sont venues te donner le petit déjeuner au lit ce jour-là? Non? Tu te Non, rappelles pas? on n'est pas tellement déjeuner au lit chez nous. Je sais pas si c'est une peur des miettes dans les draps, mais non, ils ont été vraiment gentils. Cette journée-là, ça a été une belle fête des mères. Mais ouais, je pense que c'est dans l'après-midi. Il faisait tellement chaud et beau au début mai. Puis c'est ça, je me rappelle juste avoir fait une petite sieste, les rideaux ouverts en pleine lumière. Puis c'était merveilleux. Puis c'est ça, ce poème-là m'est venu. Puis je me suis dit, ah ben, je vais le partager. En fait, c'est ça, ton processus, c'est un peu comme le processus de dessin. C'est que c'est une création qui t'habite, qui s'impose dans un moment, puis là, tout de suite, tu prends un crayon, tu as un petit calepin ou comment? Souvent, c'est comme ça. Oui, souvent, c'est comme OK. ça. Effectivement. Des fois, je me dis, OK, là, je vais prendre le temps, je vais m'asseoir, puis je vais consacrer un peu de temps à l'écriture. Puis des fois, il y a des choses qui viennent, mais des fois, ben là, j'en ai un qui va paraître bientôt dans le crachoir de Flaubert, un texte qui a été accepté. Puis en tout cas, je l'annoncerai sur On les a une médias sociaux quand il primeur. sera. Ben oui, je pense que j'ai le droit de le dire, qu'il va être accepté. Mais en tout cas, donc c'est ça, c'était un poème qui m'est venu dans un rêve, littéralement. Là, j'ai rêvé à Ah des oui. vers. Puis quand je me suis levée, j'ai dit, ah, il faut que je les note tout de suite. Puis en tout cas, j'ai brodé autour de cet événement-là. Puis ça fait un poème, honnêtement, dont je suis pas mal fière. C'est comme un de mes préférés dans les derniers mois, là. Ouais. Ah, c'est bien. Et puis, tu écris dans les deux langues. Quand tu fais de la Oui, poésie dans les deux langues. un peu plus en français quand même, mais des fois, il y a des trucs qui me viennent en anglais, probablement parce que je lis beaucoup en anglais aussi, puis ben, du fait que je suis traductrice aussi, ça m'arrive d'avoir des idées en anglais également. OK. Et tu me Et ça fais m'arrive des de, fois deviner, tu nous fais jouer, tu nous demandes quel est le texte de départ et quel est le texte d'arrivée. Oui, j'avais fait ce Lequel? petit défi-là dans le groupe sur les rives de la traduction. Je m'étais dit, je m'étais auto-traduite, puis j'avais dit, ça serait drôle de faire deviner à une gang de traducteurs s'ils sont capables de déceler la langue originale de ma paire de poèmes. Puis finalement, bon, tout le monde l'a trouvé, là. Ah oui, c'est vraiment bien. Alors, ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront demain, je vous invite à aller faire un petit tour. C'était, si je me rappelle bien, attends un petit peu, je pense que j'avais pris en note la date. Non, je n'ai pas pris en note. En fait, c'était en 2023. S'il y en a qui veulent chercher, là, c'est cette année que ça s'est passé, ce petit jeu-là. Et aussi,
Il y a un autre genre que je connaissais pas qui s'appelle le slam, auquel tu t'adonnes. Et puis, je connaissais vraiment, vraiment pas ça. Puis, c'est une autre facette de la poésie aussi. Oui, c'est de la poésie, mais cette fois-ci orale. Donc, c'est vraiment plus instantané parce que, bon, quand on a de la poésie sur papier, on peut relire le poème, on peut prendre le temps d'y réfléchir, de l'analyser. Le slam, c'est de la performance. Donc, la personne est devant et c'est noté. Il y a des juges dans la salle qui vont donner des notes au poète. C'est très subjectif, là. C'est pas avec une liste de critères, il n'y a pas de barème ou quoi que ce soit. C'est vraiment un coup de cœur. Si on aime, on donne une bonne note. Si on aime moins, on donne une moins bonne note. Puis, bon, c'est ça, il y a toute une ligue au Québec. Puis, j'ai eu la chance de représenter l'Outaouais à Montréal à la fin novembre. Ça s'est super bien passé pour moi, je suis très contente. J'ai passé là, à un cheveu de faire la grande, grande finale du dimanche, mais enfin, je suis très contente de comment ça s'est passé. Le calibre était super fort, j'ai fait des belles découvertes, puis c'est ça que j'ai adoré ça. J'espère l'année prochaine faire encore mieux. Ben, je suis sûre que tu vas continuer à progresser. Et tu fais dans les deux langues aussi? Non, ça j'avoue, Non, juste ça, le c'est français vraiment parce que trop ça, contraignant. c'est que c'est une performance de 3 minutes environ. Donc, écrire un poème de 3 minutes, la plupart du temps, quand j'écris en anglais, c'est assez concis. J'ai un flash, je vais écrire mon petit poème en anglais, puis ça va être quelque chose d'un peu plus condensé, punché, je pense. J'écris rarement des trucs longs en anglais. Fait que écrire un slam de 3 minutes en anglais, ça me demanderait, je pense, des efforts dont je ne suis pas encore capable. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Faut Peut-être jamais un dire jour, jamais. effectivement. Je pensais jamais pouvoir écrire un slam en français au départ. Donc, maintenant, j'en ai écrit plus d'une dizaine. Donc, peut-être Comment un tu es jour en arrivé anglais, mais justement dans ton parcours à te retrouver dans des... Qui t'a parlé de ça? Parce que il n'y a pas de formation, c'est du bouche à oreille. C'est par l'association des traducteurs littéraires que tu as eu pour le cette slam, formation-là? Oui, est-ce que... non, non. Non, en fait, c'est que ça fait longtemps. J'avais une amie qui en faisait il y a une dizaine d'années, même peut-être un peu plus. Je suis allée la voir, j'avais trouvé ça super intéressant. Après ça, j'avais comme perdu contact avec cette forme d'art-là. Puis en 2020, je pense, on m'a demandé si je voulais être juge à la finale. C'était pendant la COVID. D'habitude, les juges sont choisis là, sur le champ parmi la foule. C'est vraiment spontané. Mais là, à cause de la COVID, il fallait choisir des juges un petit peu à l'avance. Puis j'avais une amie qui savait que j'aimais la poésie, donc elle m'a demandé si je voulais être juge. J'ai dit OK. Je me suis rendue au restaurant, un bar où ça se trouvait, puis j'ai jugé les performances. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis le soir, en m'en retournant chez moi, j'ai commencé à avoir des petites idées avec un petit rythme. Puis j'ai dit, ah bon, ben là, je vais commencer. Puis ben là, avec la COVID, ça a pris un peu de temps avant que les joutes recommencent après cette finale-là. Donc, bon, ça a pris presque un an. Puis là, j'ai présenté mon texte, qui était un texte, dans le fond, sur ma plus vieille, assez intime. Puis j'en avais préparé un deuxième sur le thème du détecteur de mensonges, avec deux vérités et un mensonge. Puis ça a super bien marché cette soirée-là. J'avais fini deuxième, puis là, j'ai dit, bon, ben, il y a peut-être quelque chose à faire avec le slam, là. Donc, c'est devenu une partie assez importante de mon quotidien. Ah, mais c'est fantastique, ça. Oui, Je découvre et j'espère que je fais faire découvrir à plein de gens le slam oui. et ça va faire des petits. Peut-être vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont se joindre à Ben, vous, je le on est toujours, souhaite. les gens sont les bienvenus, certains. Et puis aussi, ben, toujours en 2023, tu as écrit et tu as contribué, tu as apporté ta contribution sur les livres de la traduction sous la forme d'une nouvelle qui s'appelle Un peu comme de la magie. Oui. C'est quelque chose vraiment. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, je peux expliquer un peu c'était quoi la nouvelle. Le concept, c'était une nouvelle qui se projetait un peu dans l'avenir. Je suis partie avec une petite fille de 3 4 ans qui était justement l'âge de ma fille à ce moment-là quand je l'ai écrite. Puis je me suis dit, bon, comment j'expliquerais ça à un enfant, ce que je fais, ce que c'est la traduction, en fait. Donc, j'ai imaginé que, bon, la petite fille a une mère qui est traductrice, puis sa mère lui explique qu'elle transforme des livres en anglais en livres en français. Puis la petite fille a dit, ah, c'est comme de la magie. Puis là, la mère a dit, ben ouais, un peu, en fait, c'est un peu comme de la magie. Puis après ça, dans la deuxième partie de la nouvelle, la jeune fille, ben, la petite fille qui est devenue adolescente, elle veut devenir magicienne. Elle veut pas devenir traductrice, mais elle veut rester dans le domaine de la métamorphose, si on veut, des transformations. Et à la fin, ça se passe dans le futur, donc c'est comme, bon, la Terre est un peu apocalyptique, mais la jeune fille a réussi à devenir magicienne célèbre, puis bon, elle est dans les rares personnes qui peuvent encore voyager avec, bon,
les continents qui sont inondés et tout. Mais sa mère, qui est dans le fond un peu mon alter ego, là, je me suis inventé une fin tragique. Donc, sa mère a disparu, puis la jeune fille avec sa sœur partent à la recherche des archives de leur mère qui était traductrice et autrice. Donc, c'est un peu ça la nouvelle. Puis là, ben, je ne vendrai pas le punch parce que ça peut être Bon, ben lu c'est ça, tout le dans monde, l'ouvrage collectif. j'invite tout le monde à y aller parce qu'elle a Ben lu oui, assez il y a des bien. bonnes nouvelles dans ce recueil-là, oui. Oui, Oui. effectivement. Et puis, donc, peut-être la suite sur les rives de la traduction, on ne sait pas, il y aura une nouvelle, une de tes nouvelles qui s'ajoutera à celle de nos collègues traducteurs écrivains. Et Ah, ben j'aimerais ça. ça serait vraiment le fun, hein? Puis on recule aussi en 2022, tu as gagné t'as été la grande gagnante du concours international de poésie de la Faculté des lettres de Sorbonne Université. C'est pas un anglicisme, c'est pas une erreur, c'est bien le nom de la faculté. Alors, Oui. tu as gagné pour ton. C'est pour le poème. Oui, c'était un poème ben, un peu il était plus en prose, là, c'était pas vraiment versifié. Ça s'appelait Mode d'emploi pour cueillir une fleur et c'était comme vraiment un mode d'emploi ben, pour cueillir une fleur. Ben, c'est très fantaisiste, fantaisiste évidemment, là. C'est plein de petits moments humoristiques, puis avec des images que j'ai essayé de rendre mignonnes aussi. Là. Ça commence avec l'âge de 8 mois, qui était l'âge de ma plus jeune. Bon, mais enfin, mes enfants m'inspirent pas mal dans cette Ah oui, histoire-là. oui, c'est une Donc, source oui, intarissable, les vraiment. enfants, absolument. C'est ça. Donc, à l'âge de 8 mois, qu'ils font la petite pince comme ça. Donc, ça commence comme ça. Les enfants, vers 8 mois, ont la petite pince pour attraper des objets. Assurez-vous d'avoir la dextérité suffisante pour pouvoir cueillir la fleur délicatement. Puis, bon, ça continue comme ça avec le mode d'emploi, quel habit il faut porter, puis à qui on va donner. Puis là, il y a un schéma actantiel là-dedans parce que j'aime vraiment ce concept de narratologie. Donc, à qui vous voulez Comment tu dis donner ça? De narratologie? ouais, ben, les théories sur la narration puis les contes, le schéma actantiel qui est, bon, à qui le destinateur qui nous donne la mission, à qui on la donne l'objet de la quête et les opposants et les personnes qui vont nous aider dans notre quête. Donc, il faut faire ce schéma-là pour cueillir une fleur, évidemment. Je ne sais pas si vous saviez. Non, je viens tout apprendre ça ce soir. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ça comme une Ben quête. oui. Oui, c'est ça. J'ai vraiment mis ça un peu plus compliqué que c'était, mais à la fin, le punch du poème, c'est mais surtout, surtout, après avoir fait tout ça, assurez-vous de poser le geste avec toute la spontanéité de votre enfance. Donc, c'est un peu Ah, la OK. blague à la fin, là. Oui, parce que les textes narratifs, c'est vraiment la structure de texte la plus qui nous habite le plus, les êtres humains, parce qu'elle précède, je pense, l'écriture. C'est à l'époque où les gens n'écrivaient pas, c'était la façon de transmettre l'information d'une génération à l'autre. Et Oui, puis, je pense que c'est pour ça que au début, je pensais, moi, parce que c'est la première chose qu'on apprend, le premier type de texte avec lequel on se familiarise quand on a des parents qui nous racontent des histoires. Puis après ça, je continuais à lire, puis je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est la ouais. façon de transmettre. Alors, c'est ça. Puis les quêtes, c'est ça aussi, c'est ça qui nous fait avancer. Les buts dans la vie. Fait que c'est très puissant, le narratif. Mais il ne faut pas oublier l'informatif ni l'argumentatif non Oh non, plus, hein. non, c'est sûr, La c'est sûr. poésie. Non, ce qui est mieux aussi quand on est capable de jouer avec, quand on est assez habile pour jouer avec les différents genres, c'est agréable Ah ouais, aussi. c'est fascinant quand, oui, les œuvres qui sont à cheval un petit peu, puis qu'on ne sait pas trop où classer. Moi, On j'adore est ces plus, c'est œuvres-là. ça, on est-tu dans Ouais. l'argumentation, l'informatif? Ah ben non, tu sais, on est dans le conte. On s'en est pas rendu Oui. compte. C'est ça qui est vraiment, on se fait un peu comme un magicien, c'est ça aussi. Fait que c'est Mhm. ça. Et puis, la scolarité, ben, tu as toute une scolarité aussi intéressante parce que moi, je t'ai connue plus, je te percevais comme une traductrice, mais parce que c'est comme ça que je suis entrée en contact avec toi par le livre auquel tu as contribué avec le livre de Jean. Maintenant, tu as fait des études en éducation, donc il y a une fibre enseignante chez toi là, qui vibre aussi. Donc, il y a une Oui, poète, il y a oui. une enseignante, il y a une maman. Une maman aussi, c'est une enseignante aussi, là, ça se rejoint. Et que c'est quelque chose qui est Effectivement. encore important pour Oui, toi, oui, l'enseignement. puis je me dis qu'après que j'aurai fini mon doctorat, peut-être que ça sera dans cette voie-là que je me dirigerai. Je garde mes portes ouvertes pour l'instant,
Mais oui, certainement, le contact avec les gens, la transmission de ma passion puis de mes connaissances, c'est quelque chose qui m'intéresse assurément. Tu n'es pas actuellement, justement, dans le cadre de ton doctorat, tu as des bonnes bourses, donc tu n'es pas, parce Ouais. que tu n'es pas obligé d'enseigner pour arrondir. J'ai fait, oui, oui, ben, je vais en faire un peu cet hiver. Je vais avoir une charge de cours, ben, d'un mini-cours sur les prix littéraires, qui est le sujet de ma thèse. Donc, ça va être vraiment, c'est un cercle de lecture que j'anime en fait, puis ça va être vraiment, je pense, intéressant. Puis sinon, j'ai fait un peu d'assistanat d'enseignement aussi pour me donner un petit coup de main en plus, là, parce que, puis pour enrichir mon CV, puis pour l'expérience aussi. Ça, j'en avais fait l'hiver passé, mais là, j'ai fait de l'assistanat de recherche à l'automne. Donc, je fais un petit peu de ce genre de travail-là. En plus de ma thèse, ce qui me laisse peu de temps pour traduire, mais néanmoins, j'ai traduit un roman aussi l'année passée qui va sortir Là, tout là, bientôt. incroyable. Donc, Oui, traductrice littéraire, hein, c'est plus ouais. ce qui va effectivement un peu de professionnel, mais comme tu disais, c'est plus pour aider des amis ou des choses comme ça. Tu as touché à d'autres genres Récemment, oui, plus mais j'ai quand même terre fait à terre. oui, ouais, ben, j'ai fait une bonne dizaine d'années de traduction professionnelle dans le secteur parapublic, je dirais de 2012 à 2020. Bon, peut-être 8 ans dans le fond, là. Donc, dans des milieux bien encadrés où j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis bien amusée, c'était fascinant. J'ai appris plein de choses, puis c'était bien. Euh, mais c'est ça, l'appel du savoir, puis d'aller faire mon doctorat, ça a été plus fort que tout. Puis j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école, puis de répondre à cette curiosité que j'avais aussi sur ben, mon sujet de thèse, dans le fond, les liens entre la traduction littéraire et les prix littéraires au Canada. Et tu compares aussi les deux mondes, le monde des francophones et le monde des anglophones. En fait, c'est le Oui, but de voir, de dégager les des tendances, oui. tendances, hein, c'est Oui, ça. ouais, c'est Et ça. intuitivement, c'est quoi que tu penses qui va ressortir de ton étude? Je pense que ça Parce va, que des fois, oui, on a comme des intuitions avant même d'avoir des résultats, là. Tu dois avoir une idée un oui. peu. Ben, mes hypothèses, ben, souvent, ils semblent un petit peu aller de soi, mais des fois, ce que j'ai trouvé allait un petit peu à l'encontre de ce qu'on, nos présupposés. Hum? Dans le fond, c'est que les genres plus lucratifs, comme le roman par rapport à la poésie, disons, ça se vend plus, ça fait plus de sous sur le marché, vont plus se traduire, puis ça semble effectivement se confirmer. Mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a vraiment des différences entre les langues. Par exemple, en poésie, les ouvrages primés qui ont été écrits en anglais sont assez peu traduits vers le français. Par contre, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui sont primés en français qui se font traduire vers l'anglais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que on s'attendait pas nécessairement Inattendu, à là. voir. Il est assez OK. inattendu. Ou par exemple aussi, ce que j'ai fait pour une communication dans un colloque, j'ai regardé quels auteurs étaient immigrants de première génération, dans le fond, qui avaient gagné des prix. Puis, bon, selon le nombre de prix, selon le prix, des fois, les auteurs immigrants sont plus nombreux que leur pourcentage dans la population canadienne. Des fois, c'est à peu près égal, puis des fois, ils sont sous-représentés. Ça dépend du prix. Mais à peu près dans tous les cas, ils étaient moins traduits que les auteurs natifs du Canada. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant parce que souvent, on entend dire, oh, la littérature de la migration, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Puis bon, avec raison, c'est vrai que c'est super intéressant, mais ils ne sont pas nécessairement aussi traduits, en tout cas quand ils sont primés, que les auteurs qui sont nés au Canada. Alors on se dit, ah, il y a peut-être un petit quelque chose qui se passe ici. Qu'est-ce qui Donc j'ai s'explique? proche. Oui. Et là, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Tu vas nous Donc, dire c'est tout ce ça. que j'essaie de mettre à jour, mettre au jour dans ma thèse. Puis c'est vraiment intéressant. Un autre phénomène que j'ai pu constater, c'est les retraductions. Donc, il y a certains Ah, ouvrages qui se font traduire plus d'une fois, puis généralement, disons, ça arrive plus souvent du côté des œuvres anglophones traduites et retraduites en français que l'inverse. Ça arrive moins souvent. Les œuvres francophones sont généralement traduites juste une fois. Il y a quelques exceptions, mais les œuvres anglophones qui sont traduites une première fois, disons, au Québec, puis une deuxième fois en France, ou une première fois en France, et ensuite sont retraduites au Québec, comme à plusieurs années d'intervalle. Donc ça, c'est un phénomène que je trouve assez intéressant parce que, bon, moi, je m'intéresse à la consécration, donc dans le fond, la reconnaissance d'un auteur, voire son prestige, un petit peu sa valeur perçue. Puis quand on se fait traduire plus qu'une fois, ben là, ça augmente le prestige, la consécration, la reconnaissance. On se dit, waouh, si ça a été retraduit, c'est parce que c'est un classique. Donc, en tout cas, c'est ça, je vais me pencher un peu plus est-ce là-dessus. Je que suis pas encore super quand avancée. on Oui, parle de retraduction, c'est l'idée aussi que les traductions ont une date de péremption, hein? C'est ça? ben, Qu'est-ce que ça oui, il y a revient à cette ça? idée-là.
il y a cette idée-là, ça serait peut-être pour des œuvres plus anciennes encore. J'ai pas Ouais, encore beaucoup travaillé sur la retraduction, c'est une idée que je veux explorer. Je vais lire plus que je l'ai fait jusqu'à maintenant parce que pour les œuvres anciennes, oui, souvent parce que là, disons que c'était une œuvre de l'Antiquité, ben là, si elle est traduite en français du Moyen Âge, ben là, on la comprendra plus nécessairement aujourd'hui, donc il faut la retraduire encore, puis la retraduire, disons, au 18e siècle, la retraduire au 20e siècle. Nous, là, on parle d'œuvres qui sont quand même assez contemporaines, là. Les œuvres qui ont gagné des prix au Canada, les prix les plus anciens, à peu près, c'est le prix du gouverneur général, puis ça commence dans les années 1930. Fait que c'est pas si ancien que ça. non. C'est quand même assez récent, donc c'est assez étonnant que certaines œuvres ont déjà été traduites 2 fois en comme 60, 80 ans. Donc, ouais, c'est ça, OK. ça m'intrigue, j'ai hâte d'en Au savoir plus Canada, là, on là-dessus. parle toujours Oui, au Canada, là. oui, moi, je suis juste au Canada, ouais, ouais. OK. Mais c'est sûr qu'il faut que je regarde des œuvres qui sont traduites en France quand même, mais c'est des œuvres canadiennes à la base, ouais, OK. Ah, c'est ouais. intéressant. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a l'aspect, on en parlait justement avant de commencer l'entrevue, que l'idée que quand on publie un roman, il y a une partie, ou qu'on traduit un roman, il y a une partie qu'on fait bénévolement, même si on est un bon traducteur ou une bonne traductrice littéraire, parce que c'est pas quelque chose qui est très lucratif. Les maisons d'édition vont avancer quand même un certain montant. Mais je pense qu'on parlait plutôt du fait que Oui, les les auteurs, ouais. chances de l'auteur, c'est ça, Mmh. l'auteur, l'autrice voit ses chances d'avoir des revenus intéressants augmenter si cette personne-là obtient imprimé. Parce que si son ouvrage est primé, son roman, à ce moment-là, elle a plus de chances de se faire remarquer par une maison d'édition sur le marché anglophone qui est très vaste. Donc, les droits Ben, d'auteur ouais. et tout ça. C'est ça, hein? C'est ça que j'essaye de vérifier dans ma thèse, justement. Mais pour la traduction littéraire, c'est quand même en général, assez bien ben, ben, les taux pourraient être mis à jour, mais, il y a quand même une rémunération qui se fait, en général quand on obtient un contrat, là. Ça, c'est quand même assez encadré. Mais pour les auteurs, effectivement, qui écrivent des livres, les auteurs, les autrices, hem, ouais, c'est vrai que l'idée que C'est en l'œuvre faisant soit traduite, traduire, c'est alléchant, ouais, c'est alléchant. c'est ça, exactement. Fait que, avis à tout le monde qui écoute, qui regarde, ça peut être une piste intéressante. Faut pas lâcher, là. Il y a des façons d'aller chercher des sous. Et Mais puis, oui, au-delà des sous, ce que je dirais, c'est que moi, mettons, comme une poète, là, je fais mon je fais mon petit pitch, mais si je me faisais traduire, je serais tellement contente, au-delà du marché que ça pourrait ouvrir, ça serait qu'il y aurait quelqu'un qui aurait fait une lecture tellement attentive de mes poèmes, puis ça, j'adorerais ça. Puis je me dis ça doit être la même chose pour un romancier, une romancière. Le traducteur, la traductrice qui lit pour traduire, est tellement attentif à ce qu'il y a dans le texte, puis toutes les significations possibles, tous les jeux de mots, tout le travail qui a été fait sur la langue pour essayer de le rendre dans la langue d'arrivée. En tout cas, moi, je pense que pour quelqu'un qui écrit, se faire traduire, c'est comme le bonheur. En tout cas, c'est moi, c'est ça gratifiant, que hein, j'imagine. Ouais, OK. ben, c'est ça que moi, en tant que ben, je vois les 2 parce que je suis traductrice, puis j'adore traduire de la poésie. Ma maîtrise, c'était de la traduction de poésie. Puis là, j'ai traduit un roman récemment, puis j'ai adoré faire les 2 là. C'était vraiment une expérience que j'ai adorée. Et je me dis ben, j'ai un ami qui a déjà traduit 2 de mes poèmes dans Ellipse, justement. Puis OK. ça a été vraiment une belle expérience aussi parce que c'était de voir qu'est-ce que lui avait compris, puis moi, qu'est-ce que je voulais dire. Puis lui, il avait entrevu des choses que j'avais même pas pensé au départ. Puis j'ai fait ah, ben oui, c'est super cool. Puis là, après ça, j'avais fait remarquer des petites choses que, bon, j'avais fait des petits. Sur du côté de la mise en page, j'avais dit, ah, t'avais-tu remarqué ça? Puis ah, j'avais pas remarqué ça. Fait que là, il a retravaillé. Puis c'était un travail un peu conjoint de ce côté-là. Puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'était comme une super belle expérience. Donc je me dis, pour les auteurs, autrices, être traduit, ça doit quand même être un beau cadeau. Ouais. Un beau cadeau, puis après ça, Ouais. la Ça ouvre des parution, le marchés aussi, nombre ouais. c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, tu continues donc ton doctorat là, tu es à l'étape de la rédaction, hein, c'est Oui, c'est ça? ça. J'ai passé mon examen de synthèse là, qui était dans le fond de voir si j'étais bien partie dans mon projet et tout. J'ai présenté au moment où j'en étais jusqu'à maintenant, puis ça s'est bien passé. Donc là, je suis vraiment en rédaction
pour la prochaine année et demie. Bon, j'ai des entretiens à faire pour ma thèse. J'ai mené des entrevues au printemps, peut-être à l'automne prochain aussi, selon le temps que ça prendra. Puis après ça, c'est ça, écrire tout ça, mettre ça en mots, puis tirer des C'est ça. conclusions. Puis là, on parle d'une thèse traditionnelle d'à peu Oui, près 300 pages, là. pourcentage, C'est oui, quelque ça. chose comme ça, Oui, oui. hein, c'est ça. Oui. C'est du boulot. Et tout en français, hein? Tu es à Oui, l'Université tout en français. d'Ottawa, mais Oui, tout au va se faire en département de français. français, oui, au département de OK. français, c'est ça. Et sous la direction de qui tu travailles? Lucie Hott. Ah, je la connais pas. C'est un Ah, professeur donc de c'est littérature oui, professeur oui, française. de littérature française qui spécialise beaucoup dans la consécration, donc mon sujet de recherche, puis les littératures minoritaires. Puis je vais avoir justement aussi un chapitre sur les minorités francophones hors Québec, voir bon, s'ils Ah, sont oui, primés ou s'ils sont pas primés oui. par les grands prix nationaux, puis les prix qui sont faits justement pour les personnes hors Québec. Donc, oui, ça va être. Je suis vraiment bien encadrée, là, je suis super bien tombée, je suis en de bonnes mains, puis on s'entend bien, donc c'est le fun. Est-ce que vous êtes plusieurs à faire votre doctorat avec cette dame-là, Lucie Hott, ou bien t'es, Lucie étant plus vers la fin de sa carrière, donc elle réduit tranquillement. Je pense que je vais être sa dernière. Ah, d'accord. Ben, Ouais. toi, tu arrives en arrière, OK. La relève. Parce qu'on ne sait pas, hein, peut-être qu'une carrière de chercheur, tu Peut-être, connais pas l'avenir. c'est pas exclu. Je sais pas ce que je veux faire après le doc. Peut-être un post-doc, peut-être enseigner au collégial, peut-être faire de la traduction littéraire, peut-être donner des charges de cours, peut-être toutes ces réponses. Je laisse la vie décider. C'est Puis je vais exactement. faire un choix un moment donné, là, c'est sûr, là, mais je pense qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter. Puis je choisirai à ce moment-là. Mais là, l'important, c'est que je finisse ma thèse vraiment. Ah oui, 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 c'est ça, de pas tomber dans comment je pourrais dire, le piège. Mais là, comme tu as des bourses, tu Mhm. es, bien, tu as un financement intéressant, donc Oui. il y a peu de chances que tu sois prise avec des contrats pour revenir à ta thèse, puis Ouais, non, c'est ça. Je vais essayer de. c'est bien Ouais. de garder le Oui. cap là, pour Oui, c'est l'instant. ça. Puis j'essaie d'être disciplinée un petit peu aussi, là, d'en faire un petit peu chaque jour. Puis, ouais, puis le sujet me passionne, donc c'est pas un fardeau là, de C'est travailler sur pas, ma thèse. non, c'est Je ça, m'amuse vraiment, effectivement. je découvre des choses chaque jour. Je suis comme, ah, voyons donc. Je découvre des mystères sur le monde de l'édition au Canada. C'est fascinant. Est-ce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition Oui, au Canada? oui, quand même. C'est un monde que je connais pas du tout. Oui, ben là, je faisais justement des recherches sur l'Association nationale des éditeurs de livres, qui est l'ANEL, qui est, dans le fond, le regroupement des éditeurs qui en sont membres. Puis j'en ai trouvé, mon Dieu, je faisais ça jeudi, j'ai déjà oublié le chiffre, là, mais c'est près de 200 là, au Québec. Donc, ouais, Québec, Au Canada français. Québec. Ouais, il y OK. en a quand même ouais, ben, près de 150, je dirais, je pense. Il me semble que c'est ça, là. Bon, j'ai pas le chiffre exact parce que j'ai oublié. Mais ouais, c'était. Je l'ai noté quelque part parce que je suis en train de faire mon chapitre justement sur le monde un peu de l'édition au Canada puis au Québec. Du côté anglophone, il y a l'Association of Canadian Publishers. Puis je regarde leur site aussi, mais là, j'ai pas eu le temps de le décortiquer encore parce que c'est ça, je fais une affaire à la fois. Est-ce Mais que ouais. que ça se peut qu'il y ait des plateformes numériques maintenant, des maisons d'édition qui sont plus actives sur les plateformes numériques et que ça a changé un petit peu Euh, la dynamique ou... ouais, ben souvent, c'est ben, pour faire des livres numériques peut-être ou faire des livres comme en Oui, format EPUB et tout ça. oui. Ben, il y a des maisons traditionnelles qui vont permettre d'avoir comme hybride, là, d'avoir le livre papier et le livre numérique. Donc ça, c'est OK. vraiment pratique. Moi, j'aime bien lire honnêtement sur mon téléphone, là. Je sais que ça a l'air odieux, puis j'ai une bibliothèque remplie de livres papier derrière moi, mais, C'est vrai. mais j'aime quand même lire sur format électronique. Ça me dérange pas. Donc, des fois, s'il y a un livre que je veux lire, puis que bon, il est disponible à la bibliothèque en format numérique, je me dis, ah, c'est pas pire, je vais faire ça comme ça, puis j'ai pas besoin de me déplacer dans la neige, là, selon en tout cas, l'urgence dans laquelle je dois lire le livre, mais j'aime aussi lire un bon livre papier, là, c'est sûr. Sinon, ben, je sais qu'il y a l'auto-édition qui prend de l'ampleur aussi, là, mais ça c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Je connais pas du tout ça, mais je sais que ça existe aussi. Puis eux, peut-être, sont un peu plus axés sur le numérique. Ça se pourrait, ouais. OK.
Ouais. OK, parce que ça, c'est un autre domaine qui est. Ouais. Parce que j'en avais parlé avec Jean Delisle aussi. Lui, il y a une plateforme pour les jeunes auteurs qui sont en train d'écrire. Ils peuvent s'inscrire sur cette plateforme-là. Je ne me rappelle plus comment est-ce que ça s'appelle. Et Est-ce que c'est puis, ils se Wattpad? prennent. Pardon? Wattpad? Est-ce que ça se peut? Et non, c'est en Non. français. Peut-être Ah, en que. français, OK. Et puis qui peuvent mettre, disons, tous les mois OK. une tranche et que là, il y a des gens qui les suivent, qui peuvent Ah, les commenter, puis tout ça, commenter les corriger au fur et à mesure. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Jean Delisle a l'air à suivre ça, là, OK. justement, est Ah, intéressant. inscrit. Puis lui, je pense qu'il y avait quelques jeunes poulains là, qui suivaient là, de cette Ah, façon-là. Ouais. intéressant. Ben Je ne oui, sais pas ça ce ouvre. que ça va peut-être être des gens qui vont devenir des grands écrivains plus tard, là, parce qu'ils vont être partis de cette façon-là. Mm. Je ne sais pas si on peut parler de maison d'édition, parce qu'une maison d'édition, dans ce cas-là, où c'est un livre qui est en devenir, Ouais, non, c'est, je pense que je la ne maison penserais pas, d'édition a hein, vraiment son processus éditorial, là, vraiment qui est bon, ça, avec ouais, son l'acceptation du personnel. manuscrit, puis bon, tout ça, là, la correction d'épreuves, l'envoi à l'imprimeur et tout, là, je pense que c'est un peu plus, structuré, je pense, là, mais c'est intéressant qu'il y ait des nouvelles avenues pour les personnes qui aiment écrire, par exemple, ça, c'est sûr. Effectivement, Ouais. effectivement. Puis des fois, ça permet justement, en ayant, comme tu disais, d'être discipliné, mais d'avancer. Puis avec Oui. quelqu'un qui te suit en arrière de façon positive, ben, c'est très gratifiant, c'est très motivant, disons. Faut encourager nos jeunes écrivains. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, une fois que là, ton échéance, ça serait quand pour la Euh, fin de ta thèse? As-tu une idée provisoire oui, de. je me suis fait un calendrier, puis il me semble que c'était fin 2025, début 2026. Il me semble que c'était ça le but, là. C'était d'écrire dans pas mal un rythme soutenu dans les 2 prochaines années. Oui. OK. Donc, vraiment presque à temps plein, avec, comme tu dis, de Oui, temps en temps, un petit peu un cours un ici, petit peu de contrôle, ouais. des préparations, des communications. Oui, Parce que c'est important de toujours de rester, de montrer qu'on est là, hein, qu'on fait oui. notre recherche et puis que ça avance. Ouais, Oui. je me rappelle quand je faisais ma thèse de doctorat, des fois, je me faisais disputer par entre guillemets, par ma directrice. Elle dit là, faut que tu montres que tu es là, là. Fait que, Oui. fait que c'est ça, dans le domaine de la recherche, là, j'entends. Fait que c'est ça. Et puis, tu continues donc à faire des poèmes, à écrire, à Mhm. participer à toutes sortes de choses. Puis, qu'est-ce que, justement, pour revenir à la poésie, est-ce que tu as des projets Ben, où ça vient? Oui, non, je commence à en avoir pas mal de poèmes. Fait que peut-être qu'il y a un deuxième recueil qui verra le jour, on verra. J'espère, ça serait chouette. Sinon, j'ai des idées de prose aussi, parce que bon, le fait, pendant ma maîtrise, j'ai traduit de la poésie. D'ailleurs, la poète que j'ai traduite vient du Royaume-Uni, elle s'appelle Rachel Boast, elle est merveilleuse. Puis j'ai adoré traduire ses poèmes, puis ça m'a fait écrire de la poésie. Quand j'ai traduit, moi, traduire m'a donné des idées de poèmes, de mes propres poèmes. Puis là, ben là, j'ai traduit un roman l'année passée qui était The Most Precious Substance on Earth, qui va sortir en français à l'Interligne en février, qui va s'appeler De plâtre et de platine en français. Et ça m'a donné l'idée d'écrire peut-être de la prose. Donc, j'ai peut-être une idée de roman. Là, aujourd'hui, j'ai eu une idée. Là, j'étais comme, ah oui, peut-être que je pourrais lier mes idées avec ce fil directeur-là. Fait que fil conducteur-là. Donc, ouais, peut-être un roman un jour. J'aimerais bien ça. Ouais. Quand tu vois, quand tu penses à roman, est-ce que tu es la fille qui va avoir son carnet, qui va prendre en note des idées de personnages, des descriptions, ou si c'est plutôt que tu as ton fil conducteur, puis oups, là, ça sort. Ouais, plus la deuxième, ouais, La ouais, deuxième, OK. ouais. Pour écrire des nouvelles, parce que des fois, j'écris des nouvelles, là, bon, ben, comme celle dans le recueil de Jean Delisle, justement. Quand j'écris des nouvelles, je m'assois, puis là, j'écris. Puis j'ai mon idée déjà, puis ça s'en va. Bon, c'est pas mal, ça sort là, d'un jet. Puis après ça, je le retravaille, évidemment. Mais ouais, non, j'ai pas vrai. J'ai mes calepins pour mes idées de poèmes, parce que la poésie,
va avoir une forme particulière, des sons, tout ça, puis un rythme. Puis là, il faut que je l'écrive tout ça parce que sinon, je vais oublier le feeling général. Pour Oui, la c'est ça. prose, on dirait que c'est différent. Donc, non, ça, je le fais moins pour. Mais bon, s'il fallait que je fasse un vrai roman, puis le roman, je pense que, en tout cas, mon idée tantôt, là, c'était une idée de dents de sagesse qui pousse plus tard. Donc, la personne acquiert sa sagesse plus tard, puis ça serait comme une rétrospective de sa vie, les moments où elle était pas tout à fait sage, puis en tout cas, il y aurait d'autres choses qui se passeraient avec ça, mais en tout cas, l'idée de la dent de sagesse m'est venue comme ça. Euh, je me ferais un plan, là, par exemple, pour mettre mes idées, puis bon, avoir une structure déjà, puis après ça, je pense que j'irais une nouvelle par... Ce serait un roman par nouvelle, là, donc chaque chapitre serait comme une petite anecdote. Autonome en soi, c'est-à-dire que tu peux Oui, prendre mais avec des la... liens. avec des liens, c'est ça, Mais avec des exactement. liens entre eux, ouais. Je pense que OK. ça serait peut-être ça le moins intimidant pour moi pour commencer. Je pense que ça me donnerait peut-être une chance de réussir ce projet-là. Mais en même temps, moi, je veux pas embarquer là-dedans à plein temps puis négliger ma thèse pour autant, là. Donc, Non, c'est ça, hein? je garde C'est- l'idée de ma dent de sagesse pour peut-être après la thèse, on verra. Elle va rester là de toute façon. Et l'autre fois, je parlais avec Jean Delisle, puis je disais, là, est-ce que vous allez encore écrire? Ah, il dit, oh, oui, il dit, là, j'ai un livre, ça fait 50 ans qu'il m'habite. Fait que, des fois, Wow. là, il dit, il n'y a jamais eu le temps d'un projet à l'autre avec le travail et tout ça. Fait que je pense que quand il y a quelque chose qui nous habite, tant que le moment arrive un jour, puis C'est là, ça. ça sort. Et Voilà. fait qu'on ne perd pas, là, Non, c'est effectivement. ça. Ah, c'est bien. Fait que tu as plein de projets, puis il y avait d'autres. Est-ce que tu vas participer à d'autres événements, toi-même, de participer, présenter des poèmes dans des concours, ou encore là, tu ne veux pas Euh, trop mettre de temps là-dedans, ou comment tu vois ça? Ben, je reste à l'affût des revues, des appels de texte de revues, puis des concours. Je regarde ça peut-être pas d'un œil très, très assidu, mais je garde un œil là-dessus. Puis quand lui, j'ai comme peut-être 4, 5 textes qui sont envoyés à différentes revues. Puis le jeu des revues, c'est souvent beaucoup de rejets. Ça fait partie de la vie en littérature. Les revues reçoivent énormément de soumissions, donc on peut pas à tout coup être C'est gagnant, ça. là. Donc, Oui. ça donne encore plus plaisir quand on gagne un prix comme celui de la Sorbonne là, que j'avais eu. C'était une belle surprise, ça. Puis en plus, c'était tellement drôle parce que le courriel était atterri dans ma boîte pourriel. Parce que, bon, Ah, c'était bon, félicitations, vous avez gagné. Tout le monde, tu sais, ça s'en va tout le temps dans le spam, là, parce que ça a l'air des faux concours. c'est sûr. Je regarde mon pourriel, puis là, je dis, mais non, mais ça, c'est vrai. Puis là, je dis, ben voyons donc, j'ai gagné ça. J'étais vraiment contente. Mais il y avait 5 prix, mais d'habitude, ils publiaient les statistiques de combien de personnes avaient soumis, puis c'était dans les centaines de personnes. Donc, je me dis, c'est quand même bien. Ça m'avait vraiment fait très, très plaisir parce que, bon, j'avais eu plusieurs rejets dans les semaines précédentes. Donc, quand celui-là est arrivé, j'ai dit, bon, ben, alors, il y a quand même peut-être quelque chose dans ce que j'écris qui est valable, malgré les rejets de plusieurs revues. C'est Donc, en tout cas, ça. ça pour dire que je continue d'essayer quand même de publier. Je dirais que mes poèmes en anglais ont quasiment eu plus de succès, de chance. Peut-être que je les ai envoyés vraiment dans des endroits ciblés avec des appels de texte qui étaient vraiment orientés où mon texte allait vraiment bien avec le sujet imposé. Les revues québécoises, j'ai trouvé que c'est plus difficile à percer. OK. Est-ce que tu as une explication ou c'est... Non, j'ai pas d'explication pour ça. J'en ai aucune idée. Il y a peut-être moins de revues aussi au Québec, donc il y a plus de monde qui soumettent à chaque revue, peut-être, donc ça explique cela. Mais ouais, je sais pas, j'ai eu plus de chance, je pense, parce que la plupart de mes poèmes en anglais ont bien été accueillis, puis ont été publiés, ont été publiés dans une revue ou une autre. Puis mes textes en français, honnêtement, ça fait plusieurs fois que j'essaye à plusieurs revues puis que je reçois des, des refus. Puis pourtant, j'ai l'impression que j'écris mieux en français qu'en anglais quand même. En tout cas, je sais pas. OK. Ah, ben Mais c'est... bon, c'est intéressant. Ben oui, c'est ça. Il faut essayer. Puis, je sais Il ne faut pas se qu'aussi... décourager, là. non, c'est ça. Puis l'important, c'est que tu aies toujours de l'inspiration, que tu aies des nouvelles idées, des nouveaux poèmes, puis que Oui,
ça continue, c'est ça le plus important. Puis un jour, il y en a, comme tu dis, un ou deux qui Oui, c'est vont se ça. faire remarquer. Il y a aussi le concours, je parlais avec Ludovic Fortin-Martel, il disait que lui, c'est Radio-Canada, je pense qu'il y a un concours, Ah oui, en fait, c'est de la nouvelle là, qu'il présente, c'est pas de oui. la poésie. Et puis c'est ça, il avait soumis des textes là. Puis aussi, ce que je remarquais, que c'était, en parlant avec lui, puis j'imagine que tu dois vivre un peu la même difficulté, il y a un genre je ne sais pas si on peut parler d'isolement ou de difficulté de rencontrer des pairs avec qui tu peux échanger. Est-ce que tu trouves ça? Ou Ouais. si ce n'est pas nécessaire, tu te sens assez bien nourri puis que tes idées viennent? Non, ben, je dirais, en traduction, j'ai plusieurs amis traducteurs, traductrices, donc ça va, on peut jaser de nos défis puis nos bons coups et tout ça ensemble. C'est vraiment une belle communauté. Pour l'écriture, ben, j'ai aussi des amis, surtout qui écrivent au doctorat. J'en ai qui sont dans profil création, donc on peut discuter ensemble de nos essais et tout ça. Mais j'avoue que, tu sais, c'est rare que quelqu'un va être comme ah, bon, cette année, j'ai eu 90% d'échecs, mais 10% de succès. Comme les gens vont pas nécessairement partager le bon, leur refus. Peut-être que on gagnerait à Euh, le faire pour se. Peut-être pour- pour se rendre compte qu'on vit tous la même chose, dans le Ouais, c'est fond, là. ça. C'est Ouais, qu'il n'y a rien ouais. de. Puis aussi, en parlant avec Ludovic, c'était la difficulté aussi d'avoir des ressources pour avancer. Lui, parce que dans le créneau qu'il développe, là, c'était plus difficile. Puis pourtant, il vient d'une famille, il a deux oncles traducteurs qui écrivent OK. des nouvelles et tout ça. Mais ça semblait difficile d'avoir comme des ateliers aussi. Tu sais, c'est OK. pas comme t'inscrire à un cours à l'université, tu fais ton 3 ans de bac, Ouais. puis après ça, tu as un diplôme. Fait que j'ai Mais, découvert ça en parlant avec lui. OK. Mais Lui, il est comme tu dans quel. lui, il est Dans traducteur. Oui, mais dans quelle région il habite? Il demeure dans la région de Montréal Montréal, et OK. c'est ça. Peut-être aussi c'est différent. Est-ce qu'il y a quelque chose de Ben, particulier dans Gatineau? ouais, ben en Outaouais, il y a l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais, puis certaines personnes peuvent être aussi membres de l'Association des auteurs et autrices ou auteurs, je suis plus sûre là, quelle forme ils utilisent de l'Ontario français. Si on est sur la région frontalière, on peut être membre aussi. Donc, ça, c'est des endroits qui ont des ressources. Il y a aussi Culture Outaouais qui offre des ressources. Donc, moi, j'essaie de me tenir à l'affût de ça un peu plus, puis de voir les possibilités de formation qui se donnent. Là. Puis ça permet de rencontrer des gens aussi. Il y a eu Du un gala réseautage, récemment. Oui, du OK. réseautage, c'est ça, de briser un peu cet isolement-là, puis de faire partie d'une association d'auteurs ou de l'UNEC aussi. Ben, ça, c'est à l'échelle du Québec. Moi, j'ai décidé, ben, vu que mon premier livre a été publié, ben, là, ça m'a donné le droit d'adhérer à l'UNEC, donc j'étais très contente de ça. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faire partie d'une association, ça peut être une bonne solution à ce moment-là. Ouais. C'est bien. Puis l'autre chose aussi que je remarque, c'est important de lire aussi, je ne sais pas, toi tu fais des lectures, ben, il y a le slam là, déjà qui est une forme, c'est pas une lecture, mais c'est oral. Oui. Je pense que c'est important justement, tu parlais du rythme, ça fait partie de la vie du poème. Mhm. Est-ce que c'est la même chose pour un roman, pour une nouvelle, selon toi? De lire à voix haute ou de se faire lire par quelqu'un d'autre. Oui, François Lavallée, justement, disait, quand il a lancé son dernier euh, traducteur averti, plus qu'averti, non, au-delà du traducteur averti, il est venu ici à Sherbrooke. Et puis, on a profité pour faire des lectures de certains poèmes. Et puis, j'ai découvert un François Lavallée que je ne connaissais pas parce qu'on on le voit tellement sérieux et tout ça. Il est capable de donner de l'intonation puis à son texte. J'ai découvert que ça fait partie aussi de votre démarche, hein, de oui. lire. Puis même en traduction littéraire, j'ai lu plusieurs extraits, sinon toute l'œuvre à voix haute, là, pour voir si ça coulait bien, si ça sonnait bien, à l'oreille aussi. Puis, ouais, non, j'ai vraiment l'habitude de lire à voix haute, puis en poésie énormément aussi, là. Ouais.
une bonne pratique, je pense, oui. C'est une bonne pratique, Ouais. effectivement. Et ça a été très intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais, dont tu voulais nous entretenir? Euh, non, je pense que j'ai fait le tour de tous mes chapeaux. Non, Et puis, oui. c'est ça. Puis tu disais que maintenant, parce qu'on voit encore sur Internet le fait que tu es traductrice professionnelle, mais tu n'es plus traductrice professionnelle. Tu te Ouais. consacres à ta thèse de doctorat actuellement. Ouais, Tu as en ce été, moment, oui, oui, oui. pour Mais l'instant, ouais, je l'ai été, ouais. c'est Ouais, ça. pour l'instant, j'ai un peu mis ça sur pause, ces activités-là. C'est sûr que si, bon, j'ai un ou une amie qui me dit écoute, je suis mal pris, peux-tu me faire ça? Ben, ça se peut que je dise oui. Euh, Mais non, j'ai pas de boîte de traduction pigiste. Peut-être que c'est quelque chose que je ferai dans le futur, mais ouais, pour l'instant, c'est plus le doctorat, puis la création, puis bon, la traduction littéraire. J'ai soumis quelques traductions de poèmes récemment aussi. Je me croise les doigts pour qu'elles soient acceptées. Ça serait vraiment intéressant. Et on te le souhaite. On te le Merci. souhaite. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé Mais au tour merci de du m'avoir traducteur invité. ou de la traductrice. Euh, et puis, je te souhaite la meilleure des chances, puis on va te suivre de près, c'est certain, certain. Puis, reviens-nous aussi avec tes résultats de thèse, Oui, ben oui, je partagerai ça avec vous avec plaisir. Ben peut-être oui. dans un autre épisode autour du traducteur. Tu pourras, quand tu seras plus avancé, peut-être l'an prochain, Ouais, tu dis 2025, 2026, hein, que tu ouais, termines, quelque c'est chose ça? comme ça, ouais. Bon, on va te laisser au moins 2024. Puis Parfait. 2025, on s'en reparlera, mais il peut y avoir d'autres choses aussi qui vont se passer. On ne connaît pas l'avenir. Oui, non, exactement. Merci beaucoup, Myriam, et puis Ben, un grand merci à toi. à bientôt. Au revoir. Oui, au revoir.